le premier volet un peu banal. Charlotte dit pendant 3 albums, est-ce qu'on peut comptabiliser le nombre d'albums vendus jusqu'à présent? Ensuite, j'aimerais savoir par rapport au 4e album. Moi, personnellement, c'est très personnel. Si j'allais te coller une identité, j'allais parler des émotions. J'allais dire que Charlotte dit pendant plus de parce que majoritairement, c'est ce que je perçois dans ces chansons. Après, il y a un ensemble de variations. Dans ce nouvel album où tu es allé rechercher, qu'est-ce que tu vas nous apporter? Parce que sur ta page, tu parles parfois des sons, tu nous dis qu'il y aura tel sujet. Mais musicalement, qu'est-ce qu'il y aura concrètement? Je veux dire, si on veut identifier les styles, la musique que Charlotte Dipanda va faire. À la dernière question. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça va un peu dans le sens de la question qu'il a posée. Mes chansons se suivent, certes, mais ne se ressemblent pas forcément. Et je pense que j'ai fait 2 posts. J'ai posté deux titres du prochain album qui, un est complètement un makossa typique des années 60. Et l'autre son, c'est de la morna. Je fais un petit big up à César et Agora parce que c'est une musique qui me parle. Je me reconnais, je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais j'adore la morna. Et j'essaye dans chacun de mes projets de faire sur Massa, c'était Massa qui était pour moi cette chanson-là qui disait... Une chanson visionnaire, je veux dire, c'était anticipé par rapport à ce qui s'est passé à Libye. Voilà, mais c'est malheureux que ce soit tellement d'actualité. J'aurais aimé que ce soit le contraire, en fait. On fait une chanson et après on se dit, mais purée, c'est inapproprié qu'en 2018, on parle encore d'esclavage, des gens qui sont prêts à tout partir de chez eux parce qu'ils espèrent mieux qu'en fait. On espère que dans quelques années, on aura trouvé des solutions palliatives. Oui, mais quand on leur demande, ils disent qu'ils veulent faire comme Charlotte aussi. Hein. Mais moi, j'ai pas pris la mer. Okay. Moi, j'ai pris c'est les moyens alors qui diffèrent. Donc, s'ils veulent faire comme moi, si on te refuse le visa, tu vas encore au quartier, tu attends, et tu attends la prochaine tentative. Voilà. Donc, après, on peut pas. Et puis, je pense que ceux qui sont dans ce cas-là, ils sont désespérés. C'est facile de porter un jugement, mais quand on n'a pas vraiment les tenants et les aboutissants, en fait. Mais c'est d'espérer vraiment que on va créer un environnement national suffisamment confortable ou alors minimumement confortable pour que nos jeunes aient envie de se battre ici avant de prendre... Donc dans l'album, on aura de la variété. Je veux dire, ça peut venir de n'importe quel type de rythme. Tout à fait, il sera très varié comme les précédents de toute façon. Mais c'est vrai que le fait d'avoir appelé mon album Massa, 3e album Massa, c'était une invitation justement à sortir, à dire bon, je suis en train de créer un pont, je vous amène quelque part et j'espère vraiment que ce ne sera pas excessif, que les gens vont toujours me reconnaître dans cet album-là, ils vont se dire bon, c'est quand même du Charlotte Dipanda en fait. Est-ce que tu peux dire avec exactitude le nombre d'albums vendus? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je vends majoritairement mes albums en spectacle. Comme je suis souvent sur scène, on a des artistes qui font des ventes à la FNAC et dans d'autres points de vente. Mais moi, c'est cette proximité-là que j'ai avec le public qui me permet de vendre. Mais les droits mécaniques peuvent situer l'artiste sur le nombre vendu? Non, pas forcément, non. Pas forcément. L'album sort quand? Le 29 mars. C'est la date du premier concert, celui de Douala. C'est ce jour-là que tout le monde aura le droit d'écouter Un jour dans ma vie. Bon. Alex, tu n'as pas de question? Pour prendre du temps, on fait le remplissage, on a fini, on part. Ce sera le premier album ADP. avec un titre en français. Oui. Et je me souviens que les seuls titres que Charlotte a fait intégralement en français étaient dans le premier album. Je crois qu'il y en avait 3, il y avait Elle, il y avait encore une fois, il y avait Mispa. Où Charlotte chantait vraiment en français. C'est un anniversaire de 10 ans, je me suis dit bon, je reviens en français et justement Un jour dans ma vie c'est un titre d'une chanson de l'album. Il y a 2 chansons de l'album qui sont en français
Et j'espère vraiment que ceux qui ne comprennent pas le Douala ou le Bakaka vont se retrouver dans ces titres en français là aussi, puisqu'on parle couramment français au Cameroun, français et anglais. Voilà. J'ai besoin. Oui, Charlotte, dis-moi, 3 albums déjà, le 4e il arrive. Est-ce qu'à un moment, Charlotte se dit pas, est-ce que cet album sera accueilli de la même façon que les autres? Parce qu'il n'y a pas souvent cette appréhension-là. Comme a dit Bertie, il y a toujours la communion avec les fans. Est-ce que pour ce 4e, parce que pour moi, Charlotte a mis la barre très haut au 3e, parce que là, j'ai senti un peu de Césarien Evora, c'est ça qui a fini par me combler moi. Est-ce que pour ce 4e, Charlotte ne s'est pas dit comment ils vont accueillir ça? Je les ai habitués tellement de bonnes choses que cette fois-ci, comment ça va se passer? Je ne les ai pas habitués à de bonnes choses, je les ai Non, habitués à des choses qui me ressemblent. Oui. Enfin, moi, c'est vraiment comme ça que je me dis. C'est pour ça que je dis, si quelqu'un vous refuse ou se détourne de vous tel que vous êtes fondamentalement, c'est que cette personne-là n'appartient peut-être pas à la même famille, que ce soit spirituel, que vous. Donc, je n'ai pas la prétention de croire qu'il y ait des choses que je puisse faire qui puissent véritablement mettre tout le monde d'accord. Mais ce que je cherche, ma quête, elle est où ma famille? Elle est où ma famille spirituelle? Elle est où ma famille musicale? C'est ces gens-là que je cherche. Je ne cherche pas les autres. Et aujourd'hui, on a fait Massa. Maintenant, on arrive à un jour dans ma vie. C'est vrai que c'est cette appréhension-là qui me permet justement de me poser les bonnes questions. Parce que ce n'est jamais acquis. Si un artiste sait préalablement que je vais faire une chanson que les gens vont aimer, mais tout le monde ferait que des chansons que les gens aiment en fait. Donc c'est cet inconnu-là, mais qui en même temps, c'est excitant, mais et on a peur en même temps. Et c'est ça c'est ce petit jeu-là, moi, qui me donne envie à chaque fois de me surpasser. Ce que je sais, c'est que j'ai envie qu'on écoute un jour dans ma vie en se disant, waouh, elle a pu encore aller un cran au-dessus. Je ne sais pas si c'est réussi puisque l'album n'est pas encore sorti, mais je le souhaite. Je souhaite qu'il le soit. Oui, mais Charlotte, sur YouTube, quand tu as fait l'extrait de Loco, on s'est dit, c'est sûr que voilà, Charlotte définitivement est rangée dans le truc. Dans quel truc? Dans le truc que tout le monde connaît, le machin. Facteur. Voilà, facteur inconnu. Mais est-ce que finalement dans l'album il y a ça? Ça, quand le truc. Je serai là. Le truc. Non, en fait, je veux dire, quand. Parce qu'en même temps, ta démarche, elle est différente de celle qui est. Oui, pardon. Je te amo, je te amo. Déjà, je t'ai parlé, de manger, je suis parlé. Bon, alors après avoir fait ça sur YouTube, par exemple, beaucoup de vues, est-ce que les lutteurs ou les mélomanes ne vont pas être déçus de ne pas retrouver ce style dans ton album? Non, mais déjà les mélomanes savent qui est Charlotte Dupanda et je pense que beaucoup ont même d'ailleurs cru que c'était une chanson de moi parce que la lenteur que j'ai apportée dans la chanson de Loco, tout le monde disait c'est une nouvelle version machin et puis mon Loco n'a pas été sérieux parce qu'en fait je lui ai envoyé la vidéo pour rigoler à lui personnellement parce que je n'avais pas la prétention de challenger avec les autres. Et l'enfant, il a posté la vidéo en fait. Mais ce n'était absolument pas prévu. Petit frère, il faut respecter le grande sœur. Ça se fait pas. Donc, non, mais plus sérieusement, pour dire que c'est une chanson de Loco que j'adore. Et donc, je faisais mon kiff. J'avais terminé mes valises parce que je voyageais d'ailleurs le lendemain. Et je me suis assise, j'ai fait une vidéo en voyant mon petit en disant tu vois, je t'écoute chez moi. Voilà. Non, ça m'a valu ce que ça m'a valu. Et tant mieux si les gens ont aimé cette vidéo-là. Et ça veut dire que Loco a énormément de talent. Et que le mien, en tout cas, il a une autre expression. Et je pense que les gens aiment aussi cette expression de mon talent-là. Et que je sois capable de m'exprimer de la même façon que Loco ou que les autres. Je pense que c'est aussi ma carrière de choriste qui me permet de pouvoir faire plein de choses en même temps. Mais ça n'enlève en rien le style musical de Charlotte, voilà, à chacun son truc. Donc dans le nouvel album, on va danser, rire, pleurer, s'amouracher, s'aimer.
Un peu c'est haïr. Non, Il y a la haine dedans. non. Il y a La haine de la haine. Il y a La le haine de coup la haine. d'état dedans. La haine de la haine. Mais beaucoup d'amour. Mais pourquoi tu dis haine? Si tu dis quelque chose, si tu dis que, ok, mes frères et sœurs, arrêtez de remplir les églises les dimanches et qu'il n'y ait pas la manifestation de l'amour de Dieu dans votre vie au quotidien, est-ce que c'est de la haine? Oui. Ça? Non, C'est non. pas haineux. C'est une incitation justement à se réconcilier à l'amour de Dieu, non? Exactement. Exactement. Ah. C'est le français qui n'est pas facile. Tout comme les gens ont l'amour de la haine, Et la haine de l'amour. la haine de l'amour, on fait la haine de la De haine. Sao Paulo. Oui, au Brésil. Faites-moi venir, non? Depuis même que je veux aller au Brésil, là. Je ne sais pas où. La prochaine Coupe du Monde, c'est où? Ce n'est pas obligé de ça. Ah oui, c'est... Donc même cette fois-ci, j'irai pas au Brésil alors. Zut. Tu peux déplacer la Coupe du Monde. C'est un peu prétexte de fois, non? Vu que je m'en Bon, veux voir un match. les gars, bon, c'est plus sérieusement, les prix ça va non? C'est quand même pour la soirée ça va non? Tu parles de quoi? On n'a pas un. Oui. Qui a posé la question ici? Non, il faut qu'on se tombe d'accord là-dessus. Ça va non? C'est pas arrêté de... Ça va non? Donc c'est négociable. C'est le marché, on discute tous. Tu as combien? J'ai colo. Donc il y a l'entrée de 500. Ça va non? Ça va Chacun quand son même. niveau. Après tout ce qu'on a